Le site du Bourget, qui accueille la COP21, est divisé en deux zones, la zone verte et la zone bleue. La zone verte, appelée Espace Génération Climat, est ouverte au public. Il n'y a pas besoin de badge pour y entrer. Bon, il y a quand même beaucoup de sécurité. À l'intérieur, on y trouve beaucoup de stands très intéressants. On peut aussi assister à de nombreuses conférences sur différents thèmes liés au changement climatique. C'est un espace de rencontre incroyable où on peut croiser aussi bien de hauts diplomates, comme Ségolène Royal par exemple, que des indigènes venus de l'autre bout de la planète pour alerter des conditions toujours plus rudes dans lesquelles vivent leurs tribus, et ce, à cause des changements climatiques. Quelques médias sont également présents. Enfin, à part pendant la visite de François Hollande. Là, il y avait un peu plus que quelques médias. La zone bleue est l'endroit où se passent les négociations. Il faut un badge pour entrer, et la sécurité est encore plus importante. À l'intérieur, il y a donc les négociations. Certaines rassemblent les 196 pays présents, d'autres se font en petit comité. Certaines sont ouvertes à la société civile, d'autres non. Il y a aussi les conférences de presse et les discours officiels, publics et aussi diffusés en direct sur le site de l'UNFCCC. Et évidemment, il y a beaucoup de médias sur place. Notre équipe est répartie dans les deux zones. La première semaine, c'est David qui est dans la zone verte. Là, il a l'occasion de parcourir les stands et suivre différentes conférences. Chaque jour à midi, il y a un meeting avec les membres de Youngo qui ne sont pas dans la zone bleue. Cela permet de faire le point sur ce qui se fait dans la zone bleue et surtout de déjà se préparer pour la deuxième semaine. Et oui, plusieurs d'entre nous ont un badge pour cette deuxième semaine. David a pas mal de temps libre, ce qui lui permet aussi d'écrire le blog. En deuxième semaine, il sera remplacé par Océane. Dans la zone bleue se trouve justement Océane, mais aussi Félix et Ludivine. Là, ils peuvent suivre les négociations, enfin, quand c'est possible, et travailler avec les autres membres de Youngo, notamment sur deux points, l'équité intergénérationnelle, INTEC, et l'objectif à long terme, le Long Term Goal, LTG. Ils ont aussi l'occasion régulièrement de rencontrer la délégation suisse, avec les autres membres de la société civile suisse. Ils peuvent alors poser plusieurs questions, et essayer de semer quelques idées. Tout cela demande énormément de travail, et ne leur laisse que très peu d'heures de sommeil. La deuxième semaine, ils laisseront leur place à David, Xenia et Baudouin.